Et oui, l'épée de Tapion est bien celle de Trunks. C'est ce que tu vas te dire à la fin de cette vidéo. Donc avant de sauter sur les dislikes, je te souhaite un bon visionnage. S'il existe un grand mystère dans l'histoire de Dragon Ball, c'est bien l'épée de Mirai Trunks. Du moins depuis le 15 juillet 1995, c'est-à-dire la sortie du film L'attaque du dragon, celui-ci nous présente le personnage de Tapion, mais surtout de son épée. Une épée qui à la fin du film se voit être offerte au petit Trunks. Et c'est là que le monde de Dragon Ball fut entièrement chamboulé. Plusieurs théories et croyances se sont vues naître chez les fans de Dragon Ball. Alors, pour certains, l'épée de Tapion est clairement celle de Mirai Trunks, avec pour preuve dans le générique final, ce petit flash futur de Mirai Trunks qui découpe Freezer avec cette épée, chose qu'on a pu clairement voir dans l'anime. Pour d'autres, c'est une incohérence, étant donné que Mirai Trunks possédant cette épée n'a jamais pu connaître Tapion. Bah oui, parce que de son temps, toute la Z-Team a été tuée par C-17 et C-18, donc impossibilité de vivre ce qu'il y a actuellement dans le film. Mirai Trunks, lui, n'a donc pas pu recevoir l'épée par Tapion. Un détail à ne pas oublier, c'est que le petit Trunks possède un destin totalement différent que Mirai Trunks, et ça depuis que le Trunks du futur a débarqué pour donner le remède à Goku. Ce sont deux personnages différents tout en étant les mêmes. Retenez bien ce que je dis, tout en étant les mêmes. Pour d'autres, le fait que le film ne soit pas canon ne doit tout simplement pas nous questionner sur les éléments apportés. Et si en fin de compte il existait une autre réalité à tout ça? Trop d'importance et trop de détails ont été ramenés à la fin du film. La question de l'épée de Trunks ne peut être reniée aussi facilement. Certains diront un hommage, oui, mais pas que. Surtout avec la séquence clairement montrée, comme je vous ai dit, de Mirai Trunks utilisant cette même épée pour tuer Freezer sur le générique de fin. Ce détail possède une très grande importance dans mon explication. Premier élément à prendre en compte, et je vais répéter très souvent ça dans la vidéo, les épées sont les mêmes. Celle de Tapion et celle de Mirai Trunks sont des objets totalement similaires, mais pas dans le même temps ni dans la même timeline. Donc à partir de ça, on peut accepter que leurs destins peuvent être différents. Dans une timeline, l'épée peut servir à Tapion tout autant que dans une autre, elle peut servir à Mirai Trunks. Et si on le voulait, elle aurait même pu servir dans un kebab sur une autre timeline. Mais ce qu'il faut comprendre par-dessus tout, c'est qu'elle existe de tout temps et qu'elles sont les mêmes. C'est comme prendre l'exemple de l'épée Z-World qui dans notre timeline se voit retirée par Gohan et dans le futur de Trunks par celui-ci. Deux objets, deux utilisations différentes, mais c'est les mêmes. Prenons en compte que les deux Trunks sont des Trunks. C'est une réalité, n'est-ce pas? C'est-à-dire les mêmes personnages tout en étant différents. Tous deux fils de Vegeta et Bulma, mais d'un temps qui n'est pas le même, d'une timeline différente, avec un vécu qui lui aussi est différent. Autre information, il faut savoir que le film L'attaque du dragon était censé être le dernier de Dragon Ball. Et pour cela, ils ont voulu finir en beauté, lancer un clin d'œil de cette épée afin de laisser tout le monde mijoter de théories et de belles réflexions. S'ils voulaient ne pas créer cette polémique, ils n'auraient pas rajouté la séquence de fin avec Mirai Trunks, l'épée et Freezer. On y revient juste après pour cette séquence. Au-delà de toute cohérence, Dragon Ball nous a habitués à parfois expliquer les choses de manière assez simpliste. Les voyages dans le temps ne sont pas si bien gérés et tellement de failles s'y trouvent. Le problème, c'est qu'en fin de compte, chacun peut expliquer son fonctionnement du temps, et si on devait respecter la manière d'expliquer un voyage dans le temps, Dragon Ball ne serait pas le mieux placé pour le faire. Du moins ça c'est mon avis. Mais si en fin de compte, toutes ces incohérences donnaient naissance à la cohérence. On est d'accord pour dire que le petit Trunks ne pourra jamais grandir comme Mirai Trunks, et qu'en fin de compte, il n'aura jamais à découper Freezer, étant donné que lui-même du futur l'a déjà fait dans son passé, avec cette propre épée encore inconnue pour celui qui vivait le présent. L'épée de Mirai Trunks, c'est la même que possède Tapion, tout autant que l'épée de Tapion est la même que Mirai Trunks possède. C'est celle d'un autre temps, d'une autre timeline, utilisée différemment, mais c'est la même. C'est comparable à un objet qui existe dans les deux temps, mais qui n'a pas le même destin. Le symbole par-dessus cette finalité, c'est que Tapion donne l'épée à Trunks. Cette épée qui avait un autre destin, comme on a pu le connaître, et qui de notre présent n'était même pas destinée en fin de compte à tuer Freezer, elle est malgré tout revenue
à Trunks. Comme quoi cette épée n'est pas qu'un simple objet, mais qu'elle est destinée à Trunks, qu'il soit le grand comme le petit. Dans la vie du petit Trunks, l'histoire de son épée n'aura pas lieu, mais elle apparaît dans le film en clin d'œil de sa finalité. Donc prenons en compte, et on oublie le canon et pas canon, que le petit Trunks possède actuellement l'épée de Tapion chez lui dans un placard. Elle est bien celle qui existe dans une autre timeline, qui aura été utilisée pour tuer Freezer dans notre présent, et le flash futur à la fin du film n'intervient donc pas pour nous dire que le petit Trunks deviendra Mirai Trunks, non, mais plutôt pour nous montrer que cette épée est la même d'un autre temps, qu'elle possède le symbole lié au temps, plusieurs destins dont celui qui nous est montré à travers Mirai Trunks, et c'est assez similaire à mes yeux avec la dernière saison de Lost pour ceux qui l'ont déjà vu. Une explication de ce qui aurait pu être et qui a peut-être eu déjà lieu dans une autre timeline. Sur la ligne temporelle du film, Tapion est celui qui donnera l'épée à Trunks enfant. Sur la ligne du temps de Mirai Trunks, et entre parenthèses la trame originale, on ne saura jamais qui a réellement donné cette épée. Mais ce n'est pas Tapion. Ces épées sont les mêmes objets, d'un temps différent, avec pour chacun son destin. Donc oui, l'épée de Tapion est bien celle de Trunks, mais tout dépend comment on l'explique.